Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera tout simplement pour vous dire quelques nouvelles et tout ça. Donc voilà, je vais vous expliquer, je vais vous montrer plutôt déjà, excusez-moi. Je vous avais dit que ça dans la présentation de mon centre équestre, que c'était le grand manège, mais en fait non, ça sera c'est le petit manège. Car maintenant, le grand manège, c'est celui-ci. Donc là, il fait sombre à l'intérieur parce qu'on voit que dalle. C'est génial qu'on voit que dalle. Hein. Voilà, si j'allume la lumière, ça fait rien, mais bon. Bref. Donc ça, c'est le grand manège. Donc c'est un gros carton quand même. 10 fois plus grand que le petit manège que je vous ai montré. Donc là, il y a les galops 2-4. 2-4, qui je raconte. Galop 2 à 3 qui sont en train de faire leur cours. Donc voilà, c'est assez grand. Et puis là, il y a un petit carton pour tenir. Ensuite, ce qu'il y a de nouveau, c'est que je vous avais dit pour la fac que je pensais répondre le 28 ou 29 juin, il me semble. Donc jeudi ou vendredi. 28-29 juin. Et en fait, finalement, je pense que je vais la faire peut-être ce week-end. Parce que en fait vendredi dans mon collège, quand on fait la chorale dans notre collège, on n'est pas obligé de venir la journée. On n'est pas obligé, mais après on peut quand même venir. Et moi je viens pas. Et du coup je resterai chez moi. J'ai complètement de la chance, c'est ça chaque année, donc c'est trop cool. Donc voilà, je resterai chez moi. Et comme je resterai chez moi, je devrais déjà rattraper les cours et tout ça. Et puis aussi, je compte faire la réponse à la fac, puis après il faudra que je la poste. Bref, voilà. Donc normalement, si tout se passe bien, vous aurez les réponses à la fac un peu plus tôt. Donc je sais qu'il y a déjà Philippe Boa, que je remercie infiniment d'avoir posé les questions, et je les ai déjà eues, et d'avoir fait un commentaire. Et puis j'attends aussi mes deux autres abonnés qu'ils fassent leurs questions. Bon, après je suis pas sûre qu'ils vont faire des questions, mais en tout cas je remercie infiniment Philippe Bois parce que j'ai lu ses questions et puis ça m'a fait vraiment plaisir. Donc voilà, je suis contente. Et là je vais aller dehors pour essayer de vous montrer la maman oiseau. Et puis aussi pour vous montrer les poissons, parce que je vous avais dit que je ferais une présentation de mes poissons, mais je ne vous l'ai pas fait en fait. Oui. Oui, parce que ça fait un bail maintenant que je les ai. Enfin, pas vraiment un bail, hein. Un mois. Non, pas un mois, qu'est-ce que je raconte. Quelques semaines, allez. On va dire ça comme ça, hein. Donc voilà, là vous avez de la chance parce que les poissons ils sont assez peureux. Ça va faire quelques semaines. Alors, ça voit pas très bien à l'écran. Donc en fait, c'est des carpe koi. Voilà, ils s'en vont déjà. Donc là, l'orange que vous voyez, il est orange et blanc et il s'appelle Crusoe. Sauf qu'il s'est planqué. Voilà, il est là. Celui que vous voyez en train... Putain, mais ils sont tous partis, ils sont chiants là. C'est pas sérieux. Je vous montrerai après, hein. Ce sera peut-être mieux. Donc voilà, ils sont sortis. Alors les deux bleus, blancs que vous voyez, c'est Sushi et Coquillette. Enfin, mon voisin de classe, il m'a dit, vas-y, on appelle un Coquillette. Alors je lui ai dit, bon, ok. Et ensuite, mon petit chouchou, enfin mon petit préféré, là, il est caché, il est tout au fond. Voilà, c'est celui-là, orange et noir. Il s'appelle Tagada. Et tous les trois noms, donc Crusoe, Sushi et Tagada, c'est moi qui les ai donnés. Il y a juste mon voisin qui m'a dit d'en appeler un Coquillette. Donc, on ne sait pas si c'est des mâles ou des femelles, hein, bien entendu. Donc, ils ont quand même une belle mare, hein, voilà. Au départ, quand on les a lâchés, ils étaient très très peureux. Même là, ils sont un peu moins peureux. Mais franchement, quand on les a lâchés, en fait, c'était compliqué. Ils ne voulaient pas sortir du bac de l'eau. Et en fait, Crusoe, donc, il est où lui je le cherche. Oui, en gros, il s'est caché. Là, vous le voyez, en train de nager. Donc lui, c'est Crusoe, là. Putain, vous voyez que dalle, mais bon, c'est pas de ma faute, ok. Donc Crusoe, en fait, il est sorti en premier, donc c'est l'orange et le blanc. Il est sorti en premier et puis il s'est tout de suite barré.
Et en tagada, sushi et coquillettes, donc les trois autres qui sont sortis après lui, sont restés en groupe et Crusoe, lui, il était en mode ouais, je me casse d'ici, youpi. Donc voilà, bon, c'est un peu compliqué de vous montrer, hein, mais je tenais quand même à essayer de vous montrer. J'aurais essayé, voilà. Alors on va essayer de montrer les oiseaux. Ah, c'est Crusoe. Ah, ah, vous voyez bien le blanc. Et là, c'est Tagada. Vous le voyez nickel, Tagada, franchement. Voilà, on leur donne de la nourriture. Et en fait, avant, on avait eu aussi trois carpe koi. Sauf qu'elles étaient devenues ultra grandes. Enfin, là, on peut pas voir. Genre, elles étaient grandes de là à là, à peu près. Non, à là. Voilà, donc elles faisaient à peu près 30 cm, on va dire ça comme ça. Enfin, pas 30 non plus. Oh, vous les avez vus? Ils sont tellement mignons. Donc là, on a... Putain, je ne vois rien, désolé. Crusoe et Tagada. Voilà. Donc voilà, ils étaient très gros. Et en fait, il y en avait un, c'était un rouge, il s'appelait Bubule. Et il y en avait il y en avait deux autres, c'était gris, bleu comme ça et blanc. Et il y en avait un qui avait sauté complètement de l'autre côté, donc sur de la pierre là. Et il était mort pendant la nuit, je suppose. Voilà. Et sinon, en fait, les deux autres, ils étaient trop grands pour les temps. Enfin, pour les temps, c'est pas un étang. Pour la petite mare là qu'on a fait. Et en fait, du coup, mon père les a donnés un éleveur, je crois, ou je sais pas quoi. Enfin, oui, un éleveur. Et en fait, il a un grand étang, l'éleveur, avec plein d'autres carpe koi, donc ils vont pouvoir s'éclater. Et en fait, les petits poissons là, enfin les petits carpe koi, ils vont devenir assez grands hein, quand ils seront à l'âge adulte. Et en fait, ils viennent de l'étang là où on a remplacé les autres. Bref, c'est une longue histoire, je ne vais pas vous embrouiller avec ça. On va tout de suite aller voir la maman oiseau. Je suppose qu'elle est en train de couver ses œufs. Petite dernière. J'adore les regarder. Bon, là, on voit que dalle sur mon téléphone. Enfin, pas beaucoup en tout cas, mais j'adore les fixer comme ça. Ah, c'est Crusoe et là, Tagada. Oh, vous les avez vus. C'est tellement mignon. Oh. Donc voilà, on est dans l'arrière de mon jardin. Alors, le nid est juste là-dedans, dans cet arbre. Je vais pas trop aller déranger à maman, donc on va essayer de zoomer. Je vous promets, déjà, moi, je vois que dalle. Alors, vous, j'imagine même pas. Ah, elle est dedans. Moi, je la vois. Vous voyez que dalle, mais j'ai pas envie de déranger la mère, en fait. Parce qu'elle est vraiment belle. J'essaye de trouver... Zoro! Zoro! Oh là là, les beaux garçons! Oh, t'es trop beau! Oh là là! T'es trop mignon! Oh, tu me laisses! Oui, t'es beau! Oui, t'es beau! T'es trop mignon! Tu sais ça? Oh, oui! Tu es mon petit chouchou? Oui! Ah oui! Donc voilà, excusez-moi si j'ai pas pu vous montrer le nid, mais en fait le problème c'est qu'il y avait la mer. Et je voulais pas vraiment que ça attire l'attention parce que Choupette elle rôdait pas très loin. Et en plus le problème c'est que le nid il est vraiment bas. Donc pour les chats c'est assez simple d'y aller quoi, et de croquer. Mais en fait il y a 5 œufs et on sait pas quelle espèce c'est d'oiseau. En fait elle a un long bec jaune et elle est toute brune sinon la mère. Et en fait elle est en train de couver depuis quelques jours, on a remarqué. Et du coup pour l'instant elle est toujours en train de couver. Donc on espère qu'ils vont bientôt éclore quoi, parce que j'ai trop hâte. J'ai jamais vu de petits oiseaux. Enfin si, j'en ai déjà vu chez une amie parce que elle a des oiseaux qui logent dans des comment ça s'appelle, dans des maisons d'oiseaux là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Et donc voilà. Et elle avait eu 10 petits quoi. Ça, enfin pas son oiseau parce que c'était pas la sienne, c'était un oiseau sauvage hein, comme celle qui est en train de loger chez nous entre guillemets. Donc voilà. Donc c'était pour vous présenter quelques petites nouvelles. Hein. Comme ça, vous aurez vu mes poissons. Bon, par contre, vous avez pu les voir, mais j'espère que ça se voit sur mon téléphone. Hein, parce que c'est pas très simple de montrer les choses sur un téléphone. Puis je vais vous montrer une dernière
petite chose. En fait, vous avez pu voir aussi Zoro parce que je l'ai gagné. Il était trop chou, c'est mon petit bébé. Parce que là, il est un peu dans l'herbe, comme je le mets plutôt dans l'herbe en fin de soirée. Parce qu'il fait un peu plus frais, parce que sinon, il fait trop chaud des fois. Ou sinon, clairement, il fait que le pleuvoir, ou il vente trop fort. Bref, c'est un peu la cata. Niveau temps, en ce moment. En fait, c'est un petit carnet, on va dire ça comme ça. Et j'ai écrit des choses sur mon centre équestre. Sur la présentation, le cheval doré, les cavalières, le centre équestre, les noms des étalons, le nom des juments, le nom des animaux de compagnie, le personnel, et puis c'est tout. Et là, on va fermer ça parce que je sais pas dessiner. Je vais quand même vous montrer, mais vous allez voir que je sais pas dessiner. Déjà, ça ne ressemble pas à un cheval, ça ne ressemble à rien. On est d'accord. Ça ressemble à un lapin, enfin juste la tête. Hein. Ça, j'ai essayé de faire un loup en fait, j'ai copié sur celui-là. Oui, j'ai fait de la copie. Par contre, j'ai pas copié pour le lapin et pour le cheval. J'ai copié pour le loup, donc j'ai essayé de le faire. Mais j'ai pas décalqué, hein, non. Donc voilà, je trouve qu'il est assez bien réussi. Je le trouve mignon, voilà. Ensuite, j'ai copié les 2 champignons, là. Voilà. Les mieux faits, c'est quand même le loup et les champignons. Et le lapin, mais le cheval, il ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien, sa crinière ne ressemble à rien, ses oreilles aussi, sa queue aussi. En gros, il ressemble à rien en fait. Voilà. Et ensuite, j'ai rien écrit. C'est juste un petit carnet pour regarder un peu ce que c'est. Je sais pas si je vais vous le lire. J'ai la flemme. Allez, je vais vous lire pour le petit plaisir. Je vais déjà m'installer confortablement. Donc déjà, je vous préviens, je suis nulle en orthographe. Donc s'il y a des fautes d'orthographe, c'est entièrement de ma faute. Voilà. Donc le cheval doré. Le cheval doré est un centre équestre très grand avec 22 chevaux, 2 chiens et 4 cochons. La directrice de son centre équestre est Chloé avec son mari Jean. Alors les cavalières sont Sarah, Camille, Zoé, Émilie, Rosie, Justine, Jade, Elsa, Épiphanie, Anaïs, Anis, Julia, Lola. Alors, ensuite, parce que j'ai une pote, elle s'appelle Anaïs, donc c'est pour ça que j'ai fait Anis et tout, mais bon. Alors, le centre équestre est composé de... Le centre équestre est composé d'un clubhouse, de 4 box pour les propriétaires, d'une écurie de juments pour les débutants, d'une écurie où il y a un box pour les étalons qui sont pour les débutantes. Et le reste de cette écurie est prise par les étalons pour les cavalières de galop 3-4. D'une écurie où il y a... une écurie où il y a des juments pour les cavalières du galop 3-4. De deux prés. Un pour les juments et l'autre pour les étalons. D'un grand manège, d'un petit manège, d'une carrière et d'une sellerie. Donc vous voyez. Ensuite, les noms des étalons. Alors, Halloween, Flamme, Univers, Calypso, Brindine, Neptune, Nuit, Tonnerre, Stone et Mystique. Il me semble qu'il y a plus de juments. Ouais, il y a plus de juments. Alors, nom des juments. Eclipse, Mila, Bella, Brown, Étoile, Arizona, Violette, Indiana, Noël, Orange, Rose et Sirius Black. Ensuite, alors, les noms des animaux de compagnie du club. Alors, en chien, nous avons Night et Surprise. En cochon, Cocha, c'est un nom très moche. C'est un nom très moche, mais je le laisse quand même, voilà. Donc, Cocha, Raisin Sec, Rayure et Tache. Le personnel, la secrétaire, donc Jeanne. Les 2 monitrices, donc une de galop 3-4, donc c'est Lise. Et la monitrice Marie, celle qui s'occupe du galop 1-2. Donc voilà, excusez-moi, c'était mon volet qui se fermait automatiquement. Je sais plus parler. Je suis crevée, c'est pour ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de quelques nouvelles, de quelques informations, on va dire ça comme ça, vous aura plu. Moi, elle m'a beaucoup plu à la faire. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions sur ma fac. Parce que j'étais très contente de Philippe Boa qui m'avait tout de suite posé des questions. J'étais ultra heureuse, j'étais toute contente.
j'ai sauté de joie, tout simplement. Parce que je me disais, je vais jamais avoir de questions, hein, voilà. Et en fait, j'ai eu plein de questions de la part de Philippe Boa, donc je suis très contente. Et donc je remercie beaucoup Philippe Boa. Bye!